est-ce qu'on peut juste prier pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur? Prions tous ensemble. Éternel Papa, je te dis merci. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté et ton amour. Papa, c'est toi qui as permis que cela puisse se dérouler maintenant. Et c'est pour cela que je te remercie. Merci Seigneur, car nous croyons que tu es au milieu de nous. Sois Alpha et Oméga, et que tout soit entre tes saintes mains. Que cette émission puisse bénir un frère, que cette émission puisse bénir une sœur, et que cela puisse apporter un plus à l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que tu as la patience. Merci pour la présence d'un chien.
Donatien de l'église Assemblée Pentecôtiste La Chambre Haute et je suis accompagné de l'évangéliste Brandon et nous allons passer un moment merveilleux car nous avons un invité spécial. C'est l'ange établi dans la Chambre Haute, le pasteur Alain Bemba. Ce sera la première fois que nous l'invitons et je crois qu'une personne sera bénie. Amen. Amen. Pasteur, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour. Je suis, je suis le pasteur Bemba. Je pense qu'il est bon. Je suis le pasteur Bemba, pasteur Alain Bemba. Je suis pasteur et visionnaire des assemblées pentecôtistes, la Chambre Haute. Voilà. Merci pasteur. Comment va l'Assemblée, la Chambre Haute et d'où vient ce nom-là? L'Assemblée, la Chambre Haute, par la grâce de Dieu, tout va bien. Le Seigneur nous fait grâce, nous croissions en homme et en foi, en esprit. Donc, le bilan, si vous voulez, il est positif. Le bilan numérique comme spirituel est positif. Le Seigneur nous fait grâce. Et le nom de la Chambre Haute, si vous voulez, quand nous avions commencé à nous réunir, le premier nom c'était la maison de la prière, l'église évangélique, la maison de la prière. C'était le premier nom que j'avais donné. Mais je pense qu'en donnant ce nom, je n'étais pas en paix avec le Seigneur. Parce qu'il va arriver un jour, on avait un ancien qui était là, Papa Roger, on était encore à la maison, on était 6-7 personnes. Alors j'ai demandé à Papa Roger de nous exhorter. Et ce jour-là, il a parlé de la Chambre Haute. Actes des Apôtres, chapitre 2. Il a parlé de la Chambre Haute. Quand il a fini son message, je suis rentré chez moi. C'est alors que le Seigneur m'a amené à comprendre que nous n'étions pas une église évangélique, maison de la prière, mais nous étions une assemblée pentecôtiste, la Chambre Haute. Donc le nom de la Chambre Haute vient de la prédication de l'ancien Roger. Donc par cela, je voulais dire que nous pouvons être des visionnaires, mais le Seigneur peut toujours nous parler à travers les enfants que nous dirigeons. Amen. Donc le nom de la Chambre Haute ne vient pas directement de moi comme visionnaire, mais le nom de la Chambre Haute vient à travers une prédication, et à travers cette prédication d'un ancien qui est avec nous, à travers cette prédication, le Seigneur m'a parlé que cette assemblée devait s'appeler plutôt la Chambre Haute et non la maison de prière. Voilà d'où vient le nom de la Chambre Haute. Amen, gloire au Seigneur. Et du coup, l'église a déjà plus de 13 ans. Oui. Et quand tu regardes les débuts et aujourd'hui, comment peux-tu évaluer cette croissance ou cette évolution? Comment, du début à aujourd'hui, quelles sont les choses que tu as pu vivre et que tu puisses nous témoigner? Le début, ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile. Comme j'ai toujours dit, et la Bible elle dit d'ailleurs, la Bible elle dit ne passez plus aux événements passés. Le début a des difficultés, le début a des problèmes, mais le bilan, comme je viens de dire, le bilan est positif. Parce que j'ai vu d'autres aussi églises commencer avec nous, mais qui n'ont pas eu la grâce d'être là après 13 ans. Donc si nous sommes encore là après 13 ans, ça veut dire que la main de Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. En tout cas, le bilan est positif. Au début, j'ai travaillé longtemps seul. J'ai modéré, j'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai dirigé des veillées, des centaines de veillées, des centaines de milliers de cultes. Je le fais pendant des années, j'étais seul parce que je devais former. Le temps qu'il n'y avait pas de modérateur, il n'y avait pas de prédicateur, j'ai fait tout cela pendant plusieurs années. Mais le Seigneur a fait grâce, j'ai pu former des prédicateurs, des modérateurs, j'ai pu former des serviteurs et des servants, des servantes. Aujourd'hui, le bilan est positif. Le bilan de la Chambre Haute est positif. Quel que soit ce que nous avions pu passer ou subir dans le passé, le bilan est positif. Parce que nous croissions en nombre et puis en esprit. Amen. Amen, amen, amen. Pasteur, encore une fois, je suis dans la joie que tu sois là avec nous, Oui. La jeunesse de l'Église et ceux qui nous accompagnent. Et si nous avons fait cette émission, c'est à l'occasion des 1 an
de la consécration que nous avons eue le 9 avril 2022. Oui. Donc, j'aimerais te poser cette question. Déjà, un an passé, comment as-tu vécu cette organisation? Comment te souviens-tu de comment cela s'est passé? Toutes les émotions, toutes les choses à faire. Comment as-tu vécu cette organisation pour la consécration? Déjà, le Seigneur m'a privé de mon travail. Vous savez, pour organiser cela, le Seigneur est compliqué. Le Seigneur, il fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Pour pouvoir bien l'organiser, le Seigneur m'avait ôté mon travail déjà. Pour que je sois 100% disponible. Et ça nous a pris beaucoup de temps. Du jour au jour, le Seigneur, en fait, m'inspirait. Il me disait quoi faire et je voyais, j'avais une personne que je travaillais avec direct, la sœur Larissa qui était avec moi direct. Donc à chaque fois que le Seigneur me donnait une idée, donc je l'appelais, je la demandais de la noter et on mettait en pratique. C'était, je ne dirais pas compliqué parce que quand on connaît les choses, il n'y a pas vraiment beaucoup de complications. Parce qu'on connaît, on sait d'où on va commencer et d'où on va terminer. Donc il n'y avait pas beaucoup de difficultés, mais j'avais compris une chose après. Le Seigneur m'avait privé de mon travail pour que je me consacre à 100% à cet événement. Donc j'avais perdu mon travail et le fait de perdre mon travail, ça m'a donné la possibilité d'être 100% à l'organisation de cet événement et ça s'est très très bien passé. Amen, amen, amen. Comme tu l'as dit, ça s'est très bien passé et je pense que tu as vu les images, les photos, les vidéos. Est-ce que c'était à la mesure de ce que Dieu t'avait révélé? C'était même au-delà de la mesure de ce que moi je m'attendais à recevoir. C'était au-delà parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a organisé. Je ne peux pas dire que je l'ai organisé. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est des choses que j'ai reçues de la part de Dieu. Je sais ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Donc, je ne me considère pas organiser cela, mais je pense que le Seigneur l'a organisé tout seul. C'est Dieu qui a fait que ça se passe comme il s'est passé. Des images et des photos, ça me laisse toujours émotionné. Des fois, je suis dans l'émotion à regarder et ce qui s'est passé. Moi, ça s'est très, très, très bien passé. Je bénis le Seigneur pour ça. Et du coup, durant cette consécration, tu as consacré des évangélistes, tu en as consacré 7. Et quel est le bilan par rapport à cela? Parce que tu nous as expliqué que voilà, avant tu faisais tout seul. Est-ce que suite à cette consécration, est-ce que tu as senti vraiment que une évolution dans l'église, une évolution dans l'organisation? Est-ce que les consacrés ont pu prendre la mesure de ce poste, de ce service qu'ils ont reçu de la part de Dieu? Je dirais le bilan est positif. Mais il y a toujours, vous savez, là où il y a les fils de Dieu, la Bible dit, les fils de Dieu se présentaient devant l'Éternel et parmi eux, il y avait aussi les dieux qui se présentaient. Donc là où il y a les enfants de Dieu, il y a toujours des infiltrations. Alors, ça s'est très bien passé, il y a un très bon bilan pour ceux qui sont au travail. Et après les consécrations, j'avais organisé et donné à chaque personne ses responsabilités. Il y en a ceux qui exercent et ceux qui prennent au sérieux ce que j'avais donné comme responsabilité. Et il y en a qui n'ont pas pris au sérieux ce que j'avais donné comme responsabilité. Mais en général, je dirais, le bilan est positif parce que ceux qui prennent les responsabilités au sérieux, les choses vont bien, les choses marchent bien. Ceux qui ne prennent pas les responsabilités au sérieux, pour eux, les choses ne vont pas bien. Mais Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 17, le Seigneur fait le bilan. Le Seigneur dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf le fils de la perdition. Il y a toujours un fils de la perdition au milieu des enfants de Dieu. Et côté évangéliste, il y a des évangélistes qui sont au travail. Il y en a qui ne sont pas totalement au travail, mais il y en a ceux qui sont au travail. Côté diaconèse, parce que j'ai consacré les diaconèses, il y en a ceux qui sont au travail et il y en a ceux qui négligent. Et il y a quelque chose de très important, moi j'ai toujours dit. Avant de consacrer, je l'ai rappelé plusieurs fois. La Bible dit qu'il soit maudit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et moi, étant que père, je fais ce que le Seigneur m'a recommandé. Et moi,
j'ai une politique dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, vous savez, Dieu m'a fait la grâce de ne pas freiner, de ne pas bloquer quelqu'un. Et je ne bloque pas les gens. Et ça m'attriste quand je vois des personnes que j'essaie de pousser d'aller en avant, ces personnes-là ne les comprennent pas. Et tant que père, ça m'attriste beaucoup. Mais je prie tous les jours le Seigneur pour ceux qui sont négligents et ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils ont été consacrés, que le Saint-Esprit puisse aller les voir, les consolider, les aider à revenir et à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont été consacrés. Mais moi, étant que père, je fais l'œuvre des pères. Un bon papa permet aux enfants de s'épanouir, d'évoluer, d'être des bons enfants, d'être des bons serviteurs. C'est ce que je fais. Parce que moi, j'ai grandi dans une église où le pasteur ne bloquait personne. Mais le pasteur faisait évoluer chacun selon les talents qu'il a. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je cherche à détecter des talents, des grâces que chacun a. Et par rapport aux talents et grâces que chacun de nous a, j'essaie de faire avancer chaque personne selon ses grâces et talents que le Seigneur a posé sur nous. Et le bilan est positif parce que l'église évolue, il y a des bonnes choses, il y a des bons serviteurs, mais comme je dis toujours, le Seigneur dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf le fils de perdition. Il y a toujours un fils de perdition. Mais en général, le bilan est positif. Amen, amen. Vraiment gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je me souviens, puisque je fais partie des consacrés, que chacun des consacrés avait reçu une enveloppe avec certains documents. Et dans ces documents, il y avait une lettre d'engagement. Il y avait une lettre d'engagement au ministère pour les évangélistes. Pasteur, pourquoi cette lettre? Cette lettre, ça nous engage à être sérieux d'abord. Vous savez, la consécration, quand on te consacre dans le ministère, c'est comme tu rentres dans une entreprise avec un CDI. Le ministère, c'est un contrat à délai indéterminé. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est un CDI. Et tout CDI, pour l'avoir, il faut signer un contrat. Et les contrats d'engagement que le ministre ont signé devant les hommes de Dieu et l'Église, ils n'ont pas signé avec moi, mais ils l'ont signé avec le Seigneur. Amen. Donc les contrats te rappellent ce que tu as pris comme engagement avec le Seigneur. C'est là où il y a le danger en fait. C'est là où il y a le danger. Pour cela, vous allez voir qu'avant de vous faire signer, je vous ai d'abord posé des questions, est-ce que tu es d'accord? En fait, la Bible dit que ton oui reste oui et que ton non soit non. Du moment où tu as dit oui, tu ne t'engages pas avec le pasteur Mbemba, mais tu t'engages avec le Seigneur. Donc le contrat t'amène dans un niveau de réflexion à ne pas faire de bêtises, à ne pas reculer. Parce que tu sais que tu as un contrat. Tu sais, quand tu as un contrat avec un bailleur par exemple, si tu n'engages pas tes obligations, si tu n'honores pas tes obligations, si tu n'honores pas le contrat, le bailleur peut te porter plainte. Vous pouvez aller au niveau des tribunaux. Parce que manque d'engagement, d'honorer le contrat. Et le contrat que vous avez signé avec le Seigneur, pas avec moi. C'est pour faire de vous des hommes sérieux. Parce que nous voyons des gens être consacrés aussi par-ci, par-là. Mais après, nous voyons ce qui se passe. Parce que dans ces contrats-là, vous avez pris l'engagement de respecter la doctrine, de rester fidèle à l'Église, de respecter le pasteur, d'accepter les sanctions. Et moi, avant de vous faire signer cela, je vous ai posé des questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous m'avez dit oui. Du moment où tu as dit oui, la Bible dit ce que vous fermez sur la terre, Dieu ferme aussi dans les cieux. Amen. Donc, ce contrat que vous avez signé, il faut la respecter. Parce que vous ne l'avez pas signé avec moi, mais vous l'avez signé avec le Seigneur. Amen. Amen. Pasteur, quand je regarde cette lettre
tu as parlé du respect de la doctrine. Sur quoi repose la doctrine chrétienne? La doctrine chrétienne repose sur la base de la parole du Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. La doctrine chrétienne se repose sur la base de la parole du Christ. En fait, le mot doctrine, si vous voulez, le mot doctrine, cela veut dire tradition. C'est ce qu'on appelle doctrine. Tradition, je vais donner un exemple. Nous sommes africains et dans nos tribus, nous avons des traditions. Et ce sont ces traditions-là qu'on appelle la doctrine ou des doctrines. Les doctrines, c'est une mode de fonctionnement. Et quand je vous ai demandé à respecter la doctrine chrétienne, ça veut dire de respecter le mode de fonctionnement chrétien. C'est ça la doctrine. Et la doctrine chrétienne, elle est basée sur la base de la parole du Christ. Et il est basé surtout sur la personne de Jésus. C'est ça la doctrine chrétienne. Il est basé sur la base de la parole du Christ et sur la personne de Jésus. C'est ce qu'on appelle la Christologie. C'est ça la doctrine chrétienne. Donc, basé sur la personne du Christ et sur les enseignements du Christ. Donc, sur la doctrine chrétienne, on n'élève pas son pasteur. Sur la doctrine chrétienne, on n'élève pas une personne, mais on élève Jésus. Amen. On adore Jésus. Amen. Et on prêche Jésus à 100%. La doctrine chrétienne, elle est basée sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur la parole, bien sûr, sur la parole de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez, nous pouvons lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu sur, nous avons 3 versets. Jean chapitre 17, verset 17. 2 Timothée 3, 15 à 16. La parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu et elle est infaillible. Amen. C'est là où est basée la doctrine chrétienne. C'est la parole de Dieu qui est infaillible. Amen. Et qui est inspirée de Dieu. Quand une personne part hors de la doctrine, hors de la parole de Dieu, cette personne n'est plus dans la doctrine chrétienne. Amen. Amen. Disons la parole de Dieu, Jean 17, 17. 17. Je lis 17, 17. 17, 17. Je lis au nom de Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dans d'autres versions, il dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. C'est ça la doctrine chrétienne. Amen. Être sanctifié par la vérité, car sa parole est vérité. Et donc, être sanctifié par la vérité, ça veut dire être mis à part par la parole. Parce que le mot sanctification, ça veut dire être mis à part. Et quand Jésus dit sanctifie-les par ta parole, donc ça veut dire au moyen de ta parole, mets-les à part. Ceux qui respectent la doctrine chrétienne, ce sont ceux qui sont mis à part pour la gloire de Dieu. Amen. Ce sont ceux qui méditent la parole inspirée et infaillible du Christ. Amen. Donc la doctrine chrétienne, c'est être plongé en Jésus. C'est ça la doctrine chrétienne. Amen. Amen. Parler de Jésus, défendre Jésus, démontrer Jésus. C'est ça la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne, elle est basée sur la personne de Jésus. Et dans la doctrine chrétienne, on parle de Jésus. Amen. C'est ça. Lisons le deuxième verset de Timothée. En commençant par le verset. Verset 15. Chapitre 3, verset 15. J'ai la parole de Jésus-Christ. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Répète. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. En vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Les saintes écritures rend sage. Amen. La doctrine chrétienne, c'est
quand on amène les gens dans le profondeur des Saintes Écritures, des Écritures inspirées de Dieu et infaillibles. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et quand je vous ai demandé de toujours respecter la doctrine chrétienne, ça veut dire je vous ai demandé de ne pas être dans des hérésies. Donc ça veut dire de ne pas y aller dans des choses qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas bibliques. Toute personne qui sort des vérités fondamentales bibliques, il n'est plus dans la doctrine chrétienne. Pour respecter et rester dans la doctrine chrétienne, il faut pratiquer et respecter ce qui est chrétien, donc ce qui est dans la parole. C'est ça la doctrine chrétienne. Amen, amen. Amen. Et du coup, y a-t-il 2 points de la doctrine que tu veux que les consacrés, surtout les consacrés, maîtrisent? Je peux parler de 2 points, comme je peux parler de plusieurs points. Le premier point d'abord, c'est comprendre les Écritures. Comme je dis, la parole de Dieu est inspirée et il est infaillible. Et la deuxième point, c'est l'unicité de Dieu. Savoir qui est Dieu. Savoir qu'il n'y a pas 2 ni 3 dieux. C'est la chose la plus importante qu'une personne doit comprendre déjà. Pour être un bon serviteur, il faut d'abord déchiffrer, savoir comprendre qui est Dieu. Amen. Il se constitue comment? Qui est Christ et qui est le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas 3 trônes, il y a un seul trône. Amen. Mais la Bible dit à la droite du Père, il y a le Fils. Amen, 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 amen. À la droite du Père, il y a le Fils. Et il faut savoir comprendre ces choses. Et c'est l'unité du seul Dieu. Si vous voulez, je peux vous donner le livre d'Exode, chapitre 3, verset 14. Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, tu diras à Israël que je m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moïse posa la question à Dieu, il me posera la question, je répondrai quoi? S'il me demande qui t'envoie, Dieu dit à Moïse, tu leur diras, je m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai parlé plusieurs fois à l'église ici sur la personne de Jésus. Amen. Et sur la personne du Père. Le Père reste Père. Amen. Et il est celui qui est assis dans le trône central. Amen, amen, amen. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours prié Dieu que tout serviteur de la chambre te maîtrise. Amen. Parce que nous avons un problème aujourd'hui. Nous avons un problème sur ce qu'on appelle les unitaires et les trinitaires. Les unitaires, ce sont ceux qui pensent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit constituent une seule personne. Ça veut dire, le Père, il est lui-même qui s'est manifesté comme Fils, et il est le même qui se manifeste comme le Saint-Esprit. Maintenant, la différence, c'est quoi? Le Père, il s'est manifesté sur son Fils, ou dans son Fils, et il s'est aussi manifesté par son Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il y a un Père. C'est pour cela qu'il dit d'ailleurs, dans le livre de Genèse, créons l'homme à notre image. Quand Dieu parle, créons l'homme à notre image, il parle en pluriel. Donc s'il est tout seul, il n'a pas besoin de parler en pluriel. Il dit créons l'homme à notre image. Il ne termine pas là, il finit pas là. Et si l'histoire de Babel, Dieu dit descendons et confondons-le. Il dit descendons. Dieu a toujours parlé en pluriel. Pourquoi? Parce que Dieu a une famille. Amen. Et la famille de Dieu, c'est pour ça d'ailleurs la Bible dit, il a tant aimé, voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique. La famille de Dieu se constitue du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, nous devons comprendre qu'il y a un Père qui est au trône, et à sa droite il y a le Fils, et à sa gauche il y a l'Esprit. Amen.
C'est pour ça que la Bible dit qu'il est assis. Il est l'avocat auprès du Père et il est assis à la droite du Père. La Bible n'a jamais dit que le Christ est assis au centre du trône du Père. Mais la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Quand la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, parce que la droite représente la force. Jésus-Christ est la force du Père. Amen, amen. C'est pour cela que Jésus-Christ dit dans le livre de Proverbes, chapitre 8, quand il formait le fondement de la terre, j'étais auprès de lui et j'étais en œuvre avec lui. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit j'ai créé moi. Jésus-Christ dit quand le Père posait le fondement, j'étais à ses côtés et j'étais en œuvre avec lui. Plus loin, il dit même je jouais la flûte pour lui. Donc avant même que Lucifer soit créé, celui qui a commencé la musique, c'est Christ. Parce que souvent, nous avons parlé de Lucifer comme le maître de la musique, de cet art-là de la musique. Mais si tu lis le Proverbe, le livre de Proverbes chapitre 8, tu verras que le Seigneur dit, c'est Jésus qui parle, il dit il jouait pour faire plaisir à son Père, avant même le fondement des choses les plus anciennes que le Père a créées. Avant le fondement de la terre, avant la séparation des eaux et du ciel, parce qu'avant les eaux et le ciel étaient en même place, avant la séparation des eaux et du ciel, Jésus jouait les flûtes pour l'éternel. Donc ça veut dire que c'est lui qui a commencé la musique, ce n'est pas Lucifer, mais c'est Jésus, avant que Lucifer soit créé. Parce que Jésus-Christ de Nazareth fut engendré avant la création de Lucifer. Amen. Donc dans la doctrine chrétienne, la chose la plus importante à saisir d'abord est comprendre la place du Christ. C'est pour ça d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ il répond au diable, il dit, il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Jésus ne le considérait pas seulement comme Père, mais Jésus le considérait aussi comme son Dieu. Amen. Donc Jésus qui est Dieu, il a aussi son Dieu, amen, qui est son Père. C'est pour ça que David dit, j'ai vu Dieu, j'ai vu l'Éternel assis dans la droite de l'Éternel. Donc David parle des deux éternels, il parle des deux dieux, il parle comme s'il parlait des deux dieux. Mais il n'y a pas de Dieu, il y a le Dieu qui est le Père. Amen. Et il y a son Fils qui est aussi Dieu, parce que le Fils de Dieu est Dieu. C'est pour ça que David dit, je vis le Fils, je vis Dieu dire à Dieu, je vis l'Éternel dire à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Assis-toi à mes côtés et écrase tes ennemis. Donc, il faut comprendre la personne de Jésus. D'abord, qui est Jésus? Tu ne peux pas prêcher la doctrine chrétienne bien si d'abord tu ne déchiffres pas, tu ne maîtrises pas la personne de Jésus. Il faut d'abord comprendre la personne de Jésus. Qui est Jésus? Jésus dit, mon Père est puissant. Voilà, il ordonne aussi que vous soyez puissants. Il dit de mon Père. Il dit Jésus, celui qui m'a envoyé, est plus grand que moi. Est-ce que vous comprenez? 1 Corinthiens 15 dit, dans la fin de temps, Jésus-Christ prendra la gloire du Père. Amen. Il le rendra. Donc il faut savoir, je peux comprendre qui est Jésus pour mieux prêcher Jésus. Amen. Si tu ne connais pas qui est exactement Jésus, tu ne pourras pas bien le prêcher. C'est pour cela dans la doctrine chrétienne et dans le fondement de la doctrine de notre Église, nous considérons d'abord la parole de Dieu comme la parole inspirée et infaillible. Nous parlons de l'unicité de Dieu. Et nous expliquons la chute de l'homme, que l'homme est tombé par le péché. Nous croyons au salut en Jésus-Christ de Nazareth, que le salut repose en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui a été donné aux hommes, par lequel il y a le salut. Amen. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Donc celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Amen. Il y a le salut au nom de Jésus. Amen. Donc quand je vous ai demandé de respecter la doctrine chrétienne, je vous ai demandé de prêcher que Jésus, Amen. Parce qu'il n'y a que Jésus qui donne la vie. Amen. Amen. Et nous croyons aussi au baptême par immersion. Nous croyons que le baptême c'est très important, mais il faut être baptisé par immersion. Amen. Amen. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit,
dont le signe initial est de parler en langue. Donc nous croyons au baptême du Saint-Esprit, donc nous croyons aux Saintes Écritures, et nous croyons que les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu, est infaillible. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous croyons que l'homme, nous prêchons la chute de l'homme, nous croyons que l'homme est tombé volontairement. Et nous croyons que ce n'est pas Lucifer qui a forcé l'homme à tomber, mais l'homme est tombé volontairement. Cela veut dire, Lucifer a proposé et l'homme a accepté l'évangile. Donc il est tombé volontairement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous croyons au salut au moyen de Jésus-Christ de Nazareth, en Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons au baptême par immersion. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons à la sainteté de la vie. Donc ça veut dire amener une vie pure. Amen. Quand je parle d'amener une vie pure, ça veut dire nous croyons au message de l'obéissance. Ça veut dire nous prêchons l'obéissance à la parole de Dieu et à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la sainteté de la vie. Nous croyons aux guérisons divines. Nous croyons que tu peux être malade, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a la guérison. Amen. 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 Nous croyons à la Sainte Seine, nous prêchons la Sainte Seine. Nous croyons à la seconde venue prémillénaire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons au don du Saint-Esprit. Ça veut dire, si il faut que le ministre de Dieu retienne quelque chose, la première des choses, c'est croire en Jésus, défendre Jésus à tout prix. Amen. Prêcher Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ne pas prendre la place de Jésus. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, dans cette assemblée, nous prêchons Jésus qu'est Jésus. Amen. Amen. Donc, ce que je demandais au ministre, c'est de prêcher que Jésus, pas autre chose. Amen. 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 Merci, pasteur. Là, nous arrivons déjà presque à la fin. Comme l'évangéliste Brandon l'a pu le dire, tu as consacré 7 évangélistes. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux pasteurs qui hésitent de consacrer ces fidèles, ces prédicateurs, afin qu'ils puissent aussi devenir des ministres? Peut-être c'est par peur de la trahison qu'ils hésitent. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les fortifier, les encourager? Bon, je ne pourrais pas parler à la place des autres pasteurs, mais ce que je peux donner comme conseil, le Seigneur nous a entouré de dons et de grâces. Amen. Et notre mission, c'est de faire de la sorte que ces dons et ces grâces-là soient bénéfiques pour l'Église du Seigneur. Amen. Donc, avoir peur, je pense que avoir peur, si je peux utiliser ces langages, je peux dire que avoir peur, c'est de n'importe quoi. Et vous savez, nous avons de l'assurance, mais l'assurance en Christ. Amen. Amen. Quand nous faisons des choses, nous ne les faisons pas pour des gens, mais nous les faisons pour Jésus. Amen. Donc, comme je fais des choses pour Jésus, je permettrai à ceux qui ont des dons de grâce d'exercer. Je les élèverai. Maintenant, après les trahisons, vous savez, la trahison, c'est un esprit. Il y a des gens qui sont possédés de cet esprit et il y a des gens qui n'ont pas cet esprit-là. Amen. Donc, je n'ai pas peur et je demande au pasteur de ne pas avoir peur de cela. Élevons des ministres pour pouvoir amener nous à l'œuvre de Dieu. L'œuvre est grande, la Bible dit, mais il y a peu de serviteurs. Donc nous devons former des serviteurs. Et celui que tu formes et qui te trahit, il n'a pas un problème avec toi, mais il a un problème avec le Seigneur. Amen. Amen. Et moi, j'ai grandi dans une église où mon pasteur, il ne m'a pas bloqué. Il m'a permis de servir. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que mon pasteur a vu quelque chose en moi et il a permis que j'évolue. Donc, à mon tour, je ne peux pas bloquer quelqu'un qui a quelque chose de dire. C'est pour cela que je n'ai jamais eu peur des trahisons. Parce que les trahisons, il y en aura toujours. Mais la Bible dit malheur à la personne par qui les trahisons viennent. La Bible dit c'est enchaîné et jeté dans l'eau. Donc, la Bible dit qu'il faut qu'il y ait des scandales. Mais malheur à celui dont le scandale vient par lui. Donc,
moi je dirais au pasteur, je dirais aux ministres de Dieu qui sont consacrés, ce qu'a fait, c'est d'éviter que tu sois installé. Merci beaucoup, pasteur, pour ce temps que tu nous as accordé. Nous sommes très honorés de t'avoir reçu dans cette émission. Merci pour tes conseils, merci pour d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que plusieurs ont été bénis par ce que tu viens de dire. Je pense que nombreux ont pu prendre ce temps-là comme un enseignement. Et pour cela, nous te disons un grand merci. Amen. Avant de te libérer, est-ce que tu peux bénir le peuple qui te suit par une prière? Gloire à notre Dieu, gloire à Jésus. Père, je te bénis et je te dis merci de nous avoir accordé la grâce de nous retrouver cet après-midi à travers cette émission. Je bénis au Père éternel, c'est donc que tu as utilisé comme journaliste, Seigneur, cet après-midi. Et je bénis ceux qui se sont sacrifiés d'être là, ceux qui ont donné leur temps, Seigneur, d'être là, de participer. Toi, tu les as amenés en Seigneur et ramène-le aussi dans leur maison. Que tous ceux qui le pensent au Dieu soient bénis. Que leurs études, leur travail, leur foyer, leurs projets, le fruit de leur ventre soient bénis. Je bénis aussi ceux qui nous suivront, Père éternel, en direct. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.